Bonjour, ici Olivier Clémence. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau module qu'on vient de sortir qui s'appelle Opart Affiliation. Vous l'aurez compris, ce module est là pour vous permettre de mettre en place un programme d'affiliation et donc de récompenser les personnes qui vous aident à vendre vos produits en leur proposant de gagner des commissions à chacune des ventes qu'ils vont déclencher sur votre boutique. Donc, le module s'installe comme n'importe quel module. Vous envoyez le fichier zip et vous allez tout simplement, il va s'installer tout simplement. Ensuite, vous allez pouvoir le configurer et la configuration est très rapide. Donc, première chose que vous avez à faire, c'est simplement indiquer un texte pour les demandes de paiement. Donc, c'est ce qui va apparaître sur la page où vos affiliés vont pouvoir vous réclamer un paiement lorsqu'ils auront la possibilité de le faire. Donc, voilà, vous mettez un texte, par exemple, là j'ai mis « Merci de bien vérifier vos informations de paiement avant d'effectuer votre demande ». Vous pouvez indiquer les modes de paiement que vous acceptez, etc. Le montant minimum, c'est le montant de commission que vos affiliés vont devoir atteindre avant d'être autorisés à faire une demande de paiement. Ensuite, validation d'une commission. Ici, ce sont tous les états des commandes qui vont déclencher une commission, donc c'est-à-dire des états de commande où vous avez reçu le paiement. Donc par exemple, le paiement a été accepté, paiement à distance accepté, livré, expédié, en cours de préparation. Tout ça, ce sont a priori des commandes qui ont été payées et donc la commission peut être validée. Attention, notez qu'il faut aussi cocher remboursement partiel. Pourquoi ? Tout simplement pour que le module soit capable de calculer la commission sur les produits qui n'ont pas été remboursés dans une commande qui a été remboursée partiellement. Donc l'état de commande remboursement partiel doit bien être coché dans validation d'une commission. Pour annulation d'une commission, vous devez cocher les états inverses pour vos commandes, c'est-à-dire les commandes qui ont été payées mais qui depuis ont été remboursées. Donc c'est les commandes qui auront dans un premier temps déclenché une commission et sur laquelle il va falloir revenir pour annuler la commission parce que voilà, il y a eu un remboursement qui a été effectué, vous n'avez pas pu expédier le produit, donc vous avez remboursé votre client, etc. etc. Donc là, j'ai coché annuler, j'ai coché rembourser. Bien sûr, ça dépend des états de commande que vous avez dans votre boutique. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement sauvegarder et vous avez configuré votre module. Ensuite, dans l'onglet, dans la colonne de gauche, vous allez avoir différents onglets qui sont apparus suite à l'installation du module. Et on va aller voir un par un. Donc le premier onglet, c'est règles des commissions. Donc c'est ce qui va vous permettre de créer différentes règles de commission. On peut imaginer que certains partenaires vont pouvoir avoir un certain pourcentage de commission et d'autres vont pouvoir avoir un pourcentage de commission supérieur. Donc vous allez pouvoir créer pour autant de règles de commission que vous le souhaitez. Donc ici, j'ai créé un programme partenaire, une seule règle de commission que j'ai appelée programme partenaire. Le nom public, c'est le nom qui pourra être visible par vos affiliés. Le nom privé, c'est le nom qui sera visible uniquement par vous. Donc ici, j'ai reprécisé, voilà, c'est le programme classique dans lequel je vais donner 20% de commission. Vous indiquez si vous voulez que le montant soit calculé sur le hors-taxe ou le TTC. Et vous indiquez ici le pourcentage de commission qui sera offert à l'affilié lorsqu'une commande sera passée sur votre site. Vous pouvez exclure des produits. Donc par exemple ici, je pourrais très bien dire que les t-shirts imprimés Colibri n'est pas pris en compte dans le calcul des commissions. Donc ça ne déclenchera pas de commission si un utilisateur achète ce produit-là en utilisant un lien d'un affilié. Le délai de validation en jour, ici c'est le temps avant qu'une commission soit validée. En gros, c'est pour vous laisser le temps éventuellement de rembourser vos clients et que du coup la commission soit annulée en conséquence. Si par exemple l'utilisateur passe une commande en utilisant un lien affilié aujourd'hui, si vous indiquez 60 jours, eh bien la commission ne sera validée qu'au bout de 60 jours. Si entre deux vous remboursez la commande, eh bien la commission sera annulée. Ce qui vous évite de payer des commissions pour des commandes pour lesquelles vous avez finalement dû rendre l'argent à vos clients. La période d'attribution, c'est le nombre de jours pour lesquels une commission sera liée à un affilié. C'est-à-dire que si je clique aujourd'hui sur le lien d'un affilié et je vais sur votre site, pendant 8 jours, la commande que je vais passer, eh bien, elle sera associé à cet affilié-là. Si au bout de 8 jours, je n'ai pas commandé, et je commande à partir du 9e jour, eh bien, je ne serai pas associé à cet affilié. Donc une fois que vous avez créé votre règle, vous allez pouvoir l'enregistrer tout simplement. Alors évidemment, comme je le disais, vous pouvez créer plusieurs règles. Je peux par exemple créer
une règle partenaire premium pour lesquelles je vais mettre une commission à 40%. Donc là, je vais mettre 40. Pour celle-là, par exemple, je peux exclure le t-shirt dont je parlais tout à l'heure. Je vais laisser un délai de validation de 60 jours et un délai d'attribution de 8 jours. Et je vais pouvoir enregistrer et j'aurai donc mes deux règles de commissionnement. Et je peux évidemment régler autant que je veux. Ici, vous avez le nombre d'affiliés qui sont associés à cette règle. Évidemment, vous pouvez avoir autant d'affiliés que vous voulez pour chacune de vos règles. Ensuite, vous avez l'onglet affiliés ici qui va vous lister les affiliés que vous avez et qui va vous donner différentes informations, notamment la règle à laquelle il est associé, la règle de commission qu'on vient de voir juste avant, à laquelle cet affilié est associé, le total de commissions qu'il a généré, les commissions qui sont en attente de validation, les commissions qui sont en attente de paiement, les commissions qui sont payées et l'état, est-ce que cet affilié est actif ou inactif. Vous pouvez bien sûr modifier, vous pouvez le supprimer et vous pouvez ajouter d'autres affiliés. Donc par exemple, vous allez tout simplement taper le nom de la personne et vous allez pouvoir mettre son email du coup. Vous choisissez la règle à laquelle cet affilié est associé, vous l'activez et vous enregistrez. Par exemple, voilà, hop, je vais mettre le premium à 40%. Et donc là, j'ai deux affiliés. Un sur la règle classique à 20% et l'autre sur le premium à 40%. Ensuite, vous avez l'onglet des commissions. L'onglet des commissions va vous montrer la liste de toutes les commissions qui ont été effectuées, avec à chaque fois ici l'affilié, la date. En premier lieu, vous avez la date, ensuite l'email de l'affilié, ensuite le montant de la commission pour chacune des commissions, le montant de la commande correspondante. Vous avez ici un lien qui va vous amener directement vers la commande pour vérifier. Le numéro de paiement, on va le voir juste après, mais ça correspond au paiement qui est associé à cette commission. C'est-à-dire que si votre affilié vous a demandé de lui régler les commissions que vous lui devez et vous avez fait ce règlement, eh bien, on pourra associer chaque commission au paiement que vous avez effectué. Et enfin, le statut de la commande. Il y a différents statuts, vous pouvez le voir ici, parce qu'on peut modifier les commissions si vous avez besoin de les modifier manuellement. Normalement, vous n'aurez pas besoin, mais vous pouvez quand même le faire. Vous avez différents statuts, vous avez en attente de validation, validé, en attente de paiement, payé et annulé. Je vais vous expliquer rapidement à quoi correspond chaque état. En attente de validation, c'est tout simplement une commission, donc une commande a été passée et une commission a été créée, mais le délai qu'on a indiqué, tout à l'heure j'ai indiqué 60 jours, le délai avant validation n'est pas encore écoulé, donc la commande est en attente de validation. Validé, ça veut dire que ce délai d'attente de validation a été dépassé, donc c'est bon, la commande peut être validée. À partir du moment où une commission est validée, même si vous remboursez la commande, eh bien la commission, elle, ne sera plus annulée parce que justement ce délai a été dépassé et donc on considère que la commission, elle est validée et donc elle devra être payée. En attente de paiement, eh bien c'est tout simplement votre affilié qui a fait une demande de paiement et donc dans cette demande de paiement, il y avait cette commission et donc elle est passée en attente de paiement, donc il attend le paiement de votre part par rapport à cette commission. Payer, c'est tout simplement que vous avez payé la demande de paiement et donc la commission est passée en l'état payé. Et annulé, eh bien c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez remboursé une commande et vous avez remboursé la commande qui est liée à cette commission et donc cette commande est passée à l'état annulé à condition, encore une fois, que le délai que vous aviez indiqué, dans mon cas 60 jours, n'ait pas encore été dépassé, sinon elle restera à l'état validé. Ensuite, vous avez les demandes de paiement. Donc là, il n'y a pas de demande de paiement. Je vais vous montrer juste après comment ça fonctionne. Mais vous allez avoir ici les demandes de paiement qui sont faites par vos affiliés. Et enfin, vous allez avoir ici un onglet reporting qui va vous indiquer pour chacun de vos affiliés, là il n'y en a qu'un, mais pour chacun de vos affiliés, il va vous indiquer sur la période que vous avez sélectionnée le chiffre d'affaires que cet affilié vous a fait gagner et les commissions qu'il a récoltées sur la période que vous avez choisie ici. Donc, comment ça fonctionne du côté affilié de vos affiliés et comment fonctionnent les demandes de paiement? On va aller voir ça. Donc là, je suis sur le front office de ma boutique et je suis connecté avec un compte qui est un affilié. Donc, je vais aller sur mon compte, je vais aller dans l'onglet affiliation et ici, je vais avoir 4 onglets, liste des commissions, lien de suivi, demande de paiement et information de paiement. Donc, liste des commissions, c'est le premier onglet sur lequel je suis et on voit la liste des commissions que j'ai gagnées avec la date, le montant et l'état. On voit que j'ai 4 commandes validées,
4 commissions validées et une en attente de validation. Le lien de suivi, c'est ce qui va me permettre de partager à mes amis, à des personnes autour de moi, sur mon blog, sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, peu importe, qui va me permettre de partager le lien vers votre boutique et qui va faire en sorte que la boutique sache que c'est moi qui ai partagé ce lien et donc que je peux récupérer des commissions si les gens passent commande. Donc, l'utilisateur peut copier ce lien et le partager à qui il veut. Il peut partager n'importe quel lien de votre boutique à partir du moment où il ajoute juste ce code-là dans son URL. Donc s'il va par exemple, je ne sais pas moi, sur vêtements, là, il prend le vêtement, il rajoute simplement ça à la fin de l'URL de vêtements, et s'il passe ça à quelqu'un, ce lien-là à quelqu'un, eh bien la personne qui utilise ce lien et qui passe commande lui rapportera une commission. Vous avez ici les demandes de paiement. Donc là, je ne peux pas demander un paiement tout simplement parce que je n'ai pas mis les informations de paiement et je n'ai pas non plus atteint le minimum nécessaire pour réclamer un paiement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ajouter des informations de paiement. Donc je vais mettre RIB 1, 2, 3, voilà. Je vais enregistrer mes informations de paiement, mais je ne vais toujours pas pouvoir faire ma demande de paiement parce que je n'ai pas atteint le minimum ici. Donc ce que je vais faire, c'est que, pour l'exemple, je vais aller dans l'administration et modifier mon minimum de paiement. Et je vais le passer à 20. Donc, si je retourne sur le compte de mon utilisateur, je vais aller dans demande de paiement et là, je vais pouvoir faire ma demande de paiement. Je vais tout simplement cliquer ici. Je vais pouvoir mettre un message. Je vais pouvoir envoyer ici un fichier au format PDF. Donc évidemment, là, j'ai mis un fichier au hasard, hein, mais l'idée étant bien sûr de mettre une facture. Et je fais envoyer. Et là, je viens de faire ma demande de paiement. On voit que j'ai une demande de paiement en attente d'une valeur de 32,60 €. Si je retourne dans l'administration, dans les demandes de paiement, je vois cette demande de paiement qui est apparue avec le montant de la demande, évidemment l'affilié en question. Je vais avoir ici l'état de cette demande. Pour l'instant, elle est en attente de paiement, donc ça veut dire que je dois la payer. J'ai la facture. Si je clique ici, je vais avoir ma facture. Ici, évidemment, ce n'est pas le PDF de la facture, c'est le PDF que j'ai envoyé qui est la documentation du module. Je vais avoir les informations de paiement que mon affilié aura indiquées. Donc là, j'avais mis RIB 1, 2, 3, donc j'ai bien ces informations qui apparaissent. J'ai le message que mon affilié avait mis en faisant sa demande de paiement et je peux regarder les commissions, à quoi correspondent cette demande de paiement. Donc les commissions, c'est les commissions 1, 2, 3, 4 qui correspondent à un montant de 8,18, 17,22, 1,80 et 5,40 qui vont me donner le montant ici. Une fois que j'ai fait le paiement auprès de mon affilié, je vais tout simplement modifier cette demande et je vais la passer à l'état payé. Alors si pour X raison je ne peux pas payer cette demande, eh bien je vais la mettre à l'état refusé. Ça c'est à vous de gérer par rapport à votre affilié. Mais sinon je vais la passer à l'état payé. Et donc ma commande va passer à l'état payé et mes commissions en conséquence vont passer elles aussi à l'état payé. Celle-ci n'est pas passée à l'état payé parce qu'elle n'était pas incluse dans la demande de paiement de mon affilié parce qu'elle n'était pas validée. On ne peut demander le paiement des commissions que si elles sont validées. Encore une fois, c'est ce que j'ai expliqué sur le délai de validation des commissions. Celle-ci n'a pas atteint le délai de validation nécessaire des 60 jours que j'ai indiqué tout à l'heure, donc elle est encore en attente de validation, donc mon utilisateur ne peut pas faire la demande de paiement. Mon utilisateur, mon affilié, va lui aussi avoir la même information ici. Il a toutes les commandes toutes les commissions qui lui ont déjà été payées et il voit que celle-ci est encore en attente de validation, donc il attendra encore quelques jours avant qu'elle soit validée. Voilà, j'espère que ce module vous sera utile. Surtout si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser et je vous dis à très vite.